Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau sujet qui va traiter de puis-je aider tout le monde? Souvent les gens, ils sont sauveurs, ils voudraient aider tout le monde sans exception, et en fait, est-ce que je peux aider tout le monde? C'est la vraie question. Si vous aidez tout le monde, ça veut dire que vous voulez vous introduire finalement chez des gens qui n'ont rien demandé parfois. Est-ce que c'est la solution? Il faut faire attention à ça. On ne peut aider que les gens qui souhaitent être aidés et qui vous demandent de l'aide. Si vous voulez porter la bonne parole partout et imposer votre bonne parole partout, ça vous rappelle pas un petit peu les témoins de Jéhovah qui viennent frapper chez vous, là, bonjour, on vient vous délivrer la bonne parole. Il y a un truc qui va pas là, non? Vous n'avez pas envie que les gens ils viennent s'introduire comme ça chez vous pour vous dire comment penser, comment. Alors c'est vrai que c'est pas évident, quoi. Est-ce que j'aide les gens quand je fais comme ça? Non. Hein, parce que je fais une intrusion énergétique, quoi. Je fais une intrusion dans leur vie, là, ils m'ont rien demandé. Vous voyez, c'est comme le représentant, là, vous n'avez rien demandé, il vient chez vous, il frappe à la porte, là, bonjour, j'ai besoin d'un aspirateur. Moi, j'en ai pas besoin, pourquoi vous venez me voir, quoi? Ou les gens qui vous téléphonent, ah bah j'ai un. Voilà, pour nettoyer votre toit, pour moi. Ça vous. Non, ça vous plaît pas, quoi, qu'on vienne vous imposer des choses. Donc en fait, quand on veut aider quelqu'un, il faut déjà qu'il y ait une acceptation de l'autre au départ, où c'est que lui souhaite être aidé. Si on vous demande de l'aide à ce moment-là, bien entendu que c'est important à ce moment-là de prendre conscience que, effectivement, si vous êtes en mesure de le faire, d'apporter des réponses, d'apporter un soutien, d'apporter, que ce soit physique, moral, peu importe, à ce moment-là, on est dans quelque chose de cohérent avec la vie. D'accord? On ne va pas, sinon on entre dans un conflit indirect où la personne en face de nous n'est pas réceptive, elle n'a pas envie d'entendre ou n'a pas envie d'être aidée tout simplement. Hein. Elle est bien comme elle est. Les gens, ben voilà, on ne peut pas les forcer à faire quoi que ce soit. Donc, il faut être cohérent avec ça. Vous voyez, j'entends parfois des gens qui disent, encore récemment, là, ah oui, quelqu'un qui serait toxique, ou je sais pas, envoie-y de la lumière. Envoyez de la lumière. Mais envoyez-vous, une fois de plus, de la lumière à vous pour être rayonnant, pour être bien. Vous ne pouvez pas envoyer de la lumière sur quelqu'un qui n'en veut pas. Quelqu'un qui a choisi d'être corrompu ou d'être dans un milieu où c'est que il est dans des liens toxiques et puis que ça lui convient, vous ne pouvez pas aller dire bah attends, je vais t'aider, il s'en fout, il est bien, lui, il est bien comme il est. Il fait sa part dans la partie sombre de la vie, c'est tout. Et ça fait l'équilibre hein, aussi. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous voulez changer les choses chez les autres, commencez par comprendre comment ça fonctionne. Déjà, c'est à vous qu'il faut envoyer de la lumière, c'est pas aux gens qui veulent pas changer, ça changera rien du tout. Hein. Je vais vous donner un exemple. D'accord? Quelqu'un qui a une faille, qui a un trou énergétique, parce qu'il a été blessé, parce que voilà, son cœur, on va dire son cœur, c'est comme un vase cassé, quoi, un vase fendu. Alors, il peut vous demander de l'amour, cette personne, machin, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un vase cassé. Si vous mettez de l'eau dans un vase cassé, vous pouvez mettre 1 litre d'eau, 2 litres d'eau, 50 litres d'eau, 100 litres d'eau. Le lac Léman, carrément dans le vase, ben, vous ne le remplirez jamais. Hein. Il ne peut pas être rempli. Il faut déjà que la personne elle décide de réparer en elle les failles pour pouvoir être remplie. Donc si vous envoyez de la lumière, comme j'entends des fois, sur des gens qui sont des vases cassés ou des vases percés, vous pouvez envoyer de la lumière pendant
200 ans, ça ne changera pas le problème si la personne, elle ne veut pas changer. D'accord? Donc commencez par vous, parce que vous, si vous êtes rayonnant, peut-être que à ce moment-là, ça changera les choses à l'extérieur. Et c'est pas sur l'extérieur que je projette les choses, c'est déjà sur moi au départ. Donc prenez cette image du vase, hein, qui fonctionne parfaitement bien. Hein. Les gens qui ne peuvent pas réceptionner l'amour, par exemple, hein, c'est comme un vase cassé, quoi. Hein. Remplissez le dos, il va se vider aussitôt, il va vous en redemander, et vous allez passer votre vie à vouloir remplir un vase cassé, et vous allez vous épuiser énergétiquement, au lieu de penser à vous, justement, de faire pour vous les choses. C'est pas d'aller vous user la santé sur quelqu'un qui veut pas, qui peut pas, en plus, réceptionner cela. Vous voyez, si on veut aider les gens, il faut qu'ils soient d'accord, mais il faut aussi qu'ils soient d'accord de changer. Hein. Vous n'êtes pas une béquille non plus, hein, d'accord? Si on vous prend comme une béquille pour avancer, ben vous êtes une béquille, mais on n'est pas dans l'équilibre là. On ne s'appuie pas. Quelqu'un qui vient s'appuyer sur un sauveur, ben pour lui c'est sa béquille. Ça n'est pas du tout, je veux dire, comme ça qu'on arrive à aider les gens. D'accord? Si vous voulez aider les gens, il faut qu'ils soient OK et qu'ils vous demandent votre aide. Vous voyez? Je vais vous donner un exemple. Alors, les thérapeutes, ils vont comprendre ceux qui ont de l'expérience, hein, pas les débutants, parce que les bébés, comment j'appellerais ça, spirituels, là, qui viennent d'arriver, ah oui, qui pensent qu'ils ont tout compris, qui veulent sauver tout le monde, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un vous dit, ah ben tiens, je vais vous amener mon père, ou ma mère, ou mon cousin, ma cousine, parce qu'il va pas bien, stop, tout de suite arrêtez, quoi. C'est pas à quelqu'un d'autre de faire la démarche pour cette personne. Si cette personne, déjà, vous pouvez déjà vous poser la bonne question, c'est vous dire, cette personne ne veut pas changer. Bien entendu, je mets des parenthèses à ça. Bien entendu, si la personne vous dit, il ne faut pas être bête, ma cousine, mon père cherche un thérapeute, et puis, tiens, ben, je pense à vous, je lui parlerai de vous à ce moment-là, et ben, vous laissez vos coordonnées, il n'y a pas de souci. Et à ce moment-là, la personne, elle, si elle veut changer, c'est elle qui vous contactera. C'est pas ça, c'est pas la personne que vous avez vue. D'accord? Si une personne vous dit « je vais vous amener mon père parce qu'il va pas bien », ça ne marchera pas. Parce que le père, il veut peut-être pas changer. Hein. Ça fait peut-être 20 ans qu'il est dans le même problème, la même problématique. Vous savez qu'il est dans une colère ou quelque chose qui ne veut pas changer. Moi, j'ai rencontré ce genre de problème. Oui. Les gens, ils ne veulent pas changer. Ils disent non, moi, non, je suis pas. C'est hors de question que je pardonne ça, hein, c'est impossible. Vous voyez, quelqu'un qui vous dit ça, il dit bon, c'est foutu, hein, il ne veut pas changer. Vous pouvez faire toute la thérapie que vous voulez dessus, vous pouvez donner tous les efforts du monde sur cette personne, ça ne changera pas parce que les personnes s'auto-guérissent. Hein. Nous, on est juste quelques là pour les guider à un moment donné parce qu'ils ont demandé cette aide et leur faire prendre conscience d'eux-mêmes, ça c'est bien, un regard extérieur. Vous comprenez comment ça se passe? On est tous pareils, on est dans le tableau hein, quand on a un problème. On est dans le tableau, hein, vous voyez le tableau qui est derrière moi, hein, le personnage là il est dans le tableau. Hein. Si c'est moi, je ne vois pas tout, mais moi de l'extérieur je peux voir un peu ce qui se passe. Et puis à ce moment-là, je peux intervenir et puis l'aider, dire bah, tiens, vous n'avez pas vu ça, puis ça, puis ça. C'est un petit peu le même principe. Donc, mais s'il m'a rien demandé, le gars il va rester dans son truc, il n'a pas envie de changer, vous voyez. Donc, toujours prendre conscience de ça. Quelqu'un qui a besoin d'aide et qui veut de l'aide va venir vous le demander lui-même. Hein, n'allez pas arrêter de vouloir aller sauver des gens qui vous ont rien demandé. Voilà. Hein, si on vous demande de l'aide, c'est différent.
Donc, il n'y a pas de secret avec ça. Ça ne fonctionne que comme ça. Et ça ne changera jamais. Hein. Vous ne pouvez pas essayer de convaincre quelqu'un. Comme disait ma grand-mère, j'aime bien cette expression, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Hein. Voilà. Essayer de convaincre quelqu'un d'une chose qu'il ne veut pas entendre, il n'entendra pas. Hein. Même si c'est la vérité, même si vous êtes convaincu que vous avez fait le tour du problème, vous connaissez parfaitement le problème, vous voulez transmettre cette idée à cette personne, si elle ne veut pas l'entendre, elle ne l'entendra pas, parce qu'elle a des croyances, parce qu'il ne faut pas toucher à ses croyances, et puis qu'en même temps, bah, vous êtes en train d'intervenir sur cette personne pour la convaincre. Alors, il n'y a pas de critique à ça, on a tous essayé à un moment donné de faire ça, de vouloir convaincre quelqu'un qu'il était, voilà, que c'était dangereux ceci, dangereux cela. Mais si la personne, elle ne veut pas prendre conscience des choses qu'elle ne veut pas elle-même se cultiver sur le sujet pour comprendre ce qui se passe, vous ne pourrez pas le faire, quoi, vous ne pourrez pas la changer. Et ça, c'est dans la psychologie, c'est que vous essayez de vous introduire chez l'autre, hein, comme un représentant de commerce qui viendrait, qui met le pied vous voyez, dans la porte pour pas que vous refermiez la porte. Mais ça veut dire, mais vous voyez un petit peu ce que ça va résonner comment chez vous si on fait ça. Ben, énergétiquement, quand on veut convaincre quelqu'un d'une chose puis qu'il ne veut pas l'entendre, ben, tant pis. Vous dites les choses, par exemple, et puis n'insistez pas. C'est-à-dire, ben, vous avez semé des graines, les gens ne veulent pas entendre les choses, ben, c'est pas grave. Vous continuez de prendre soin de vous, d'être convaincu de ce que vous avez compris, d'avancer sur votre chemin. Et si quelqu'un se présente à vous pour être aidé, vous le saurez, quoi. Voilà. Bon ben voilà, cette courte vidéo, juste pour vous parler de cela. Je pense que c'est pas mal d'en prendre conscience, hein, surtout pour les gens qui débutent dans les thérapies et dans la spiritualité, de bien comprendre que, voilà, à travers les erreurs, à travers le chemin, on apprend. Si les gens qui ont un peu plus d'expérience peuvent vous aider à comprendre les choses plus rapidement, et bien tant mieux. Hein. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Je vous souhaite une belle journée à tous. Ceux qui ne sont pas abonnés, pensez à vous abonner. Cliquez sur la cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Mettez un petit pouce si ça vous a plu sur les vidéos. Comme ça, elles seront vues par plus de monde. En tout cas, merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés. Et à bientôt. Bye bye.